Shalom. Aujourd'hui, je veux partager avec vous sur le témoignage de vie. Témoignage de vie parce que c'est ce que m'inspire la lecture des textes d'aujourd'hui, principalement la première lecture. Et dans cette première lecture-là, Saint Paul rappelle à ses frères de Thessalonique quelle a été sa conduite à lui et à ses frères quand il était au milieu d'eux. Comment est-ce qu'ils se sont comportés? Il leur dit qu'il est venu leur annoncer la parole de Dieu, non pas comme une personne qui s'est limitée au côté spirituel de la chose, mais il dit nous avons peiné, nous avons travaillé, jour et nuit, sans être à la charge d'aucun d'entre vous. Il dit encore vous êtes vous-même témoins, ainsi que Dieu, de notre attitude si sainte, si juste et irréprochable envers vous, les croyants. Et vous savez bien que nous avons été pour chacun de vous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons exhorté, encouragé, nous vous avons supplié d'avoir une conduite digne de Dieu. Autrement dit, ils avaient eux-mêmes une conduite qui était digne de Dieu. Et certes, ils sont venus annoncer quelque chose de spirituel, ils sont venus annoncer l'évangile de Dieu. Mais ils ont basé cette prédication-là, cet enseignement-là, sur un témoignage de vie. Parce que quand ils étaient en train de dire « Suivez le Seigneur, soyez purs comme votre Père est pur, soyez saints comme votre Père est saint, etc. » Ils vivaient eux-mêmes ce qu'ils étaient en train de dire. Et au milieu de leurs frères de Thessalonique, ils étaient un exemple et un témoignage. Si bien que même ceux qui ne croyaient pas en la parole de Dieu, en les voyant vivre, se disaient peut-être que leur Dieu existe, peut-être qu'il n'existe pas, mais à cause de leur façon de vivre, à cause de leur façon de faire, moi aussi je veux lui donner ma vie. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous, dans les communautés où nous sommes, dans les environnements où nous sommes. Il y a certaines personnes qui ne vont pas forcément être touchées par la parole dans un premier temps. Ce n'est pas ce que tu vas dire, ce n'est pas ce que tu vas enseigner qui va les convertir. Parce que ce que eux ils vont regarder, c'est quel est le témoignage de vie de la personne qui est en train de me dire, par exemple, donne ta vie à Dieu. Ou bien le témoignage de vie de la personne qui me dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Par exemple, je ne peux pas être en train de dire à quelqu'un, ton corps est le temple du Saint-Esprit, évite d'avoir les relations sexuelles avant le mariage, etc. Alors que moi-même, je ne suis pas en train de le vivre. Parce que quand il va me regarder, il va me dire, mais tu es en train de prêcher quelque chose que tu ne vis pas. Et donc Saint Paul nous exhorte aujourd'hui à être nous-mêmes le témoignage que nous voulons donner aux autres. Le témoignage du Christ. C'est ce témoignage-là qui nous appelle à faire. Et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident et ça fait souvent un blocage même au milieu de certaines personnes. Des gens se disent par exemple que moi je préfère rester dans ma vie du monde là. Parce que vous-même qui êtes en Dieu, vous ne faites pas mieux, vous n'êtes pas mieux que moi. Parce qu'on voit ce que vous faites ici. Parce que notre témoignage n'est pas véritable. On ne vit pas ce qu'on enseigne aux gens. Et c'est pour ça aussi qu'il y a aussi peu de conversions dans nos assemblées, dans nos ministères, etc. Parce que nous-mêmes qui sommes censés donner cette parole-là ne sommes pas encore des témoins réels de ce que nous enseignons, de ce que nous prêchons. Et Saint Paul nous dit que lui, au milieu de ses frères de Thessalonique, voilà la conduite qu'il a eue. Et eux tous sont témoins. Si bien que si tu ne crois pas que Dieu peut faire des miracles, etc., tu peux au moins croire que Dieu transforme parce que tu sais ce que Saint Paul a été et tu le vois au milieu de ses frères et tu dis vraiment leur Dieu là il transforme. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous reflétions au milieu de nos frères. Que nous soyons ceux-là même qui sont en train de dire tu as connu ma conduite, aujourd'hui tu me vois au milieu de toi, tu me vois au milieu de mes frères, tu vois comment je me comporte, fais comme moi. Mais si on n'est pas capable de dire faire comme moi, c'est simplement parce qu'on sait ce qu'on fait et que ce qu'on fait n'est pas digne de Dieu. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un fais comme moi parce que justement on n'est pas encore en train de faire comme Dieu. Et ma prière aujourd'hui pour nous tous, moi en premier, c'est que le Seigneur nous donne cette grâce-là, de pouvoir avoir cette unicité de vie et puis ce témoignage réel. Unicité de vie pour qu'on soit comme nous sommes devant sa face au milieu de nos frères. Il ne faudrait pas que nous soyons d'une façon donnée en assemblée de prière, dans la présence du Seigneur et d'une autre manière quand nous sommes hors de cette présence-là. Quoique nous ne devons même pas être hors de cette présence. Mais il ne faudrait pas que nous ayons cette duplicité-là en fait. Et aussi le témoignage réel de vie. Que nous soyons nous-mêmes ce que nous prêchons. Et je le dis toujours moi en premier parce que c'est pas évident de pouvoir être en train de prêcher un message alors que tu ne le vis pas toi-même. Et donc c'est la grâce que je demande pour moi et pour vous tous qui écoutez cette exhortation-là, que le Seigneur nous donne la force, parce que c'est le Saint-Esprit qui transforme, que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la force
et la grâce de pouvoir être transformés réellement en l'image du Christ, pour qu'au milieu de nos frères, nous soyons un témoignage qui va soutenir le message de salut que nous prêchons de la part de Jésus. Que le Saint-Esprit qui est Dieu nous en donne la force. Amen. Shalom.